dans le cadre du PIIA et on s'aperçoit que depuis la création, de nombreuses maisons ont été rénovées à Saint-Esprit et je pense que ça fait la joie des résidents, des propriétaires et de l'ensemble de la population parce qu'on a un village de plus en plus agréable à vivre. Et aussi, vous avez vu dernièrement, vous allez le voir aussi, dans l'info surtout, qu'on a gagné un 4e fleuron pour la qualité de la beauté du village au niveau des fleurs, l'entretien des terrains et tout ça. Félicitations à tous les citoyens qui participent à l'effort d'embellissement de notre village. On va procéder à la remise des chèques. Le premier ira à Mme Céline Colgun et M. Daniel Lebeau, la rénovation de leur maison dans la rue Montcalm. Gaston, si tu veux remettre un chèque au montant de 5 000 $ à Madame. Parce que la Caisse a contribué au programme, effectivement. Alors, bravo. Ils sont partenaires avec nous. Oui. Dans le deuxième cas, Mme Renée Martineau, félicitations, Rang-Rivière-Nord, je crois. Exact. L'ancienne maison de M. Lebeau. Toupin. Oui, c'est Jean-Guy. OK. Monsieur Yvon Canuel et Diane C. Ça fait combien de temps que vous travaillez après la maison? Juste pour... 2007. En tout cas, vous avez fait une belle petite rallonge. Ah, oui, C'est très beau et on vous ouais. félicite, ainsi que toutes les autres personnes qui ont participé. C'est sûr que la Caisse a participé. Comment ça fonctionne, là, le programme? Le programme, c'est que depuis 3 ans, c'est bien ça, 3 ans que ça? Oui. Là, on entame la 4e. C'était sur un programme de 3 ans. De 3 ans. C'est ça. Les caisses populaires investissaient 10 000 $, la municipalité investissait 20 000 $. Et selon un certain montant d'argent, les gens recevaient un pourcentage pour leur rénovation de maison jusqu'à un total maximum de 5 000 $. C'est ça. Et la Caisse a été un précieux partenaire dans cette activité-là parce qu'on a réparé de très belles maisons. Ils sont encore plus belles. Et je suis le maire de la municipalité et je vends ma municipalité. Voilà. Et je tiens à remercier Gaston et son conseil d'administration pour leur implication dans ce projet. Disons qu'ils n'ont pas été trop longs à convaincre. Je vais laisser Gaston continuer. Si tu as quelques petites choses à rajouter. Ben oui, avec plaisir. Écoutez, la Caisse voulait jouer un rôle de bougie d'allumage. OK, on l'a fait pour Saint-Calix. D'ailleurs, c'est de là que le tout a débuté. Et après ça, Sainte-Julienne a levé la main pour le même type de support qui demandait de la part de Desjardins, ce qu'on a fait. Et après ça, Saint-Esprit. Donc, sur les 5 paroisses couvertes par la Caisse Montcalm, 3 sur 5 se sont prévalus en quelque sorte de cette aide financière-là. Et je pense que ça a effectivement joué le rôle de bougie d'allumage. La preuve, c'est qu'à Saint-Calix, il continue, Sainte-Julienne aussi, qu'on m'a dit. Alors, bravo. Et c'est une façon, je pense, d'aider les municipalités dans l'effort qu'elles ont déployé, d'embellir, de rendre plus agréables les milieux. Voilà. Ça donne 90 000 là, sur 3 ans qui a été octroyé à différentes familles. Savez-vous à peu près l'investissement total que ça l'a? Ça, on va avoir ça dans quelques temps. J'ai promis qu'il y aurait un texte qui sortirait avec les données exactes. À date, sur le 90 000, il y a 80 000 qui ont été dépensés, puis je pense qu'il reste 9 100 $ à dépenser. OK. Puis ça donne vraiment des investissements, là, parce que pour aller chercher 5 000, généralement, ça prend un investissement quand même de Le total va avoir 5 000 de réparation. C'est combien? C'est 5 000. Ouais. Mettons, si c'est 5 000, tu as 33 du montant qui minimum 15 000 qui est dépensé. Avec l'effectif. Nous aussi, on doit savoir jusqu'où qu'on peut poursuivre et on doit prendre des décisions communes si on poursuit le projet. C'est sûr que, est-ce que les caisses populaires vont embarquer? On verra. Et c'est sûr que nous autres, on aimerait bien que le programme continue. C'est ça.
que vous êtes un budget, là, fait que c'est le temps d'en parler. C'est le temps d'en parler. Bon, Je pense que tout le monde est en budget. une belle initiative pour les citoyens aussi. Un petit retour une fois de temps en temps. Là. Oui, c'est bien. Il y a eu des très belles rénovations. Très belles. Mais dans le cadre du PIA aussi, ça l'oblige un certain respect des règles. Ouais, Puis des fois, ça peut demander un petit peu plus, mais si c'est compensé par la ville, ça vaut la peine. yes. Effectivement. Puis je pense qu'ils ont un désir d'harmonisation aussi. Là. Oui, beaucoup. À l'intérieur de ça, les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Non, non. Tu sais, les balcons mauves avec, etc. Là, un choix Il y a douteux des des fois de critères. couleurs ou d'embellissement, appelle ça comme ça. Alors, il y a un regard, disons, pas tellement un regard critique, mais je pense que c'est un regard d'aide pour s'assurer d'une bonne harmonie avec les voisins puis avec l'ensemble de la bâtisse Mais aussi. c'est un peu ça l'idée du PIA. C'est pas c'est toute ça, la municipalité qui est sous le programme. Depuis, Mais, depuis cette année, c'est l'ensemble de la municipalité qui est sur le PIA. Avant, c'était le noyau villageois. Maintenant, depuis cette année, la municipalité l'a extensionné à l'ensemble de son périmètre urbain. Puis c'est ça, ça rajoute là, quelques règles qui font que Oui. c'est Parce plus que harmonieux. Là. Vous connaissez le village, vous savez que dans les rangs, il y a des très belles maisons qui sont là. Et ça vaut à peine aussi de les préserver. C'est pour ça qu'on a englobé le périmètre urbain au complet.